Oh non, encore du poulet. Souvent, la ménagère déçoit parce que le poulet rôti revient comme une ancienne sur les tables. Alors, je vous propose de faire un poulet rôti, mais d'une manière totalement différente, avec un poireau, un peu d'ail, un navet, une poire, que je montre là, voilà, et du cidre doux. Pourquoi doux? J'expliquerai. Donc je répète, un navet, de l'ail, une poire, un poireau et du cidre. Et vous verrez que le morne poulet se transforme en un délicieux plat. Ça y est, j'ai mis les gousses d'ail et On s'occupe à présent du poulet. On va le couper en crapaudine à cru. Vous trouvez beaucoup de vidéos sur le principe. Je vous montre. En fait, on retourne le poulet comme ceci et on va découper ici et là le long de la colonne vertébrale en quelque sorte, vous voyez. Donc ici, vous avez une sorte de colonne vertébrale, c'est pas ça, mais peu importe. Et on va couper ici, à gauche, et ici, à droite. Et à ce moment-là, on pourra éclater le poulet à plat, en quelque sorte. Bon, alors, il se trouve que je n'ai pas réussi à bien filmer l'opération, donc malheureusement je la passe, mais je vous montre le résultat. Vous avez donc l'arête centrale, si je puis dire, qui est la colonne vertébrale que j'ai découpée de part et d'autre. Du coup, le poulet se met naturellement en position plate, qui va être parfait pour la rôtir. Cette partie centrale, on la coupera en deux ici, ça se coupe naturellement, et évidemment on la mettra dans le plat. Donc, j'ai maintenant tous mes éléments coupés. Le poireau, que vous pouvez voir, qui était lavé et émincé. La poire qui est coupée en petits morceaux et épluchée. Et les navets le navet qui est épluché et qui est en petits morceaux. Donc maintenant j'ai tous mes éléments, à savoir mes légumes coupés et le cidre et le bouillon cube infusé avec les gousses d'ail. On va maintenant dresser le plat avant d'être cuit. Bon, alors c'est parti pour le plat. Je mets donc les légumes. Je mets tout. Voilà, le poireau, la poire et le navet. Je mélange grossièrement. Voilà, et je fais un lit. Je fais un lit à mon poulet. Et sur ce lit, je verse une partie du liquide qui est infusé, également l'ail, de telle manière à ce que ça mouille le bas. Je rajoute le cidre, dont je ne verse qu'environ un quart. Voilà. Pourquoi? Parce que j'en rajouterai au fur et à mesure. Voilà. Et maintenant, voici mon poulet qui est en crapaudine, donc à plat. Voilà, que je me mets par-dessus. Ainsi que, bien entendu,
la colonne vertébrale qui servira à donner du goût en fait. La colonne vertébrale, je la pose côté chair, comme ceci. Maintenant, je vais tout simplement saler, poivrer, mais pas beaucoup. Et je mets au four pour à peu près 2 heures. Four pas trop violent, disons 180, 170. Au bout de 3/4 d'heure ou au bout d'une demi-heure, il y aura plus de liquide. Et à ce moment-là, on rajoutera du cidre. Là, ça fait une demi-heure que je viens de remettre le poulet. Le dernier quart d'heure, je retourne le poulet. Dernier quart d'heure, le poulet est retourné et il retourne, comme c'est drôle, au four pour un quart d'heure. Alors, ça y est, le quart d'heure est passé. Le poulet est au chaud réservé. Je procède à la réalisation de la sauce. J'ai mis tous les éléments dans une casserole et je vais émulsionner. Alors cette sauce, vous allez pouvoir soit la verser telle quelle, soit éventuellement la faire réduire un peu, c'est ce que je vais faire, et ajouter une goutte de calva. Pour finir, je dresse. Donc voici un morceau de poulet qui est bien doré, et on met la sauce. Voici donc le poulet rôti façon Marcel E. Grancher, en hommage à mon grand-père qui était écrivain et gastronome.